Et donc tu vois, comme je te le disais, après le Fan X3 Pro, et bien logiquement on trouve le Fan X5 Pro. Attends, je recommence. Après le Fan X3 Pro, on trouve le Fan X5 Pro. Ouais, mais bon, allez, on va en parler. C'est logique en fait. Et oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, on a décidé de vous parler du Fan X5 Pro. On a considéré qu'il y avait suffisamment de petites rumeurs, de bruits de couloir pour pouvoir assembler le portrait robot de ce smartphone haut de gamme de chez Oppo. Et la première chose qui surprend bien évidemment avec ce smartphone, c'est son nom. Et oui, il s'appelle Fan X5 Pro et non pas 4 Pro. Oppo aurait décidé de passer directement du 3 au 5 sans passer par le 4. Et ça, ce serait dû au fait que dans de nombreux dialectes chinois, les mots 4 et mort sont un peu trop proches et donc ça porterait malchance. C'est un peu comme le nombre 13 chez nous quoi. D'ailleurs, c'est pas une première, on a déjà vu ça dans le même groupe que Oppo, il y a OnePlus, et OnePlus ils n'ont jamais sorti de OnePlus 4. Voilà, donc c'est un truc qui se fait assez souvent, notamment chez les marques chinoises. Bon, ça c'est réglé, la question du nom, on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce Fan X5 Pro? Et bien comme souvent, il y a un petit peu d'officiel et beaucoup de fuites. On va commencer par ce qui est sûr de chez sûr, gravé dans le marbre, parce que Oppo a communiqué dessus. On va avoir droit à un Snapdragon 8 Gen 1, c'est la puce haut de gamme de chez Qualcomm, donc là ça serait a priori le top du top qu'on puisse attendre dans un smartphone. On aurait aussi une deuxième puce conçue cette fois-ci par Oppo, qui s'appelle la Mari Silicon X. C'est une puce qui est dédiée à la photo, qui devrait booster les performances du smartphone dans ce domaine-là bien précis. Sans rentrer dans les détails, ce qu'on peut dire c'est que c'est pas très étonnant de la part d'Oppo, parce qu'ils avaient déjà beaucoup misé sur la photo dans le Fan X3 Pro, et là ils essayent d'aller encore plus loin en se démarquant avec une puce à eux. En parlant de photo, on a énormément d'éléments et de rumeurs sur ce point. Le premier point le plus étonnant, c'est que Oppo abandonnerait le microscope qu'ils avaient énormément mis en avant dans le Fan X3 Pro. À la place, on aurait un téléobjectif plus classique de 13 mégapixels. Et si vous voulez notre avis à Android, on pense que c'est un bon choix. Le téléobjectif est sûrement un capteur qui va beaucoup plus servir que le microscope, qui a un peu cet effet waouh sympathique, mais qui à la longue finit par lasser. Pour le reste de la partie photo, on aurait un capteur principal de 50 mégapixels associé à un grand angle. Il bénéficierait en plus de la stabilisation optique. Et on aurait également un ultra grand angle de 32 mégapixels qui promet de mettre le paquet sur le HDR. Pour le reste, si vous aviez aimé le Fan X3 Pro, eh bien vous n'allez pas être déçus, car sur le design ou sur la partie écran, ça ne bouge que très peu. Sur le design, on a gardé cette idée de bloc photo un peu en toile tendue dans le dos comme ça, et il n'y a pas de gros changements majeurs à attendre. Sur la partie écran, c'est la même chose. Je vous mets les specs du 3 ici, les specs du 5 ici. Y'a rien qui bouge. Et globalement, on s'en plaint pas, parce que c'était plutôt une bonne recette sur le Fan X3 Pro, auquel on a mis quand même un 9 sur 10 chez Android. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Oppo? Y'a rien qui change? Si, vous inquiétez pas, a priori, la batterie pourrait être un peu plus grande, elle ferait 5000 mAh contre 4500 sur le Fan X3 Pro, et la charge rapide serait un peu plus rapide, on passerait de 65 watts à 80 watts. C'est toujours ça de prix. Dernière chose, de ce qu'on en sait, le Fan X5 Pro ne sortirait pas tout seul. Il aurait également un Fan X5 classique qui serait équipé du Dimensity 9000 de MediaTek, qui est la nouvelle puce haut de gamme de MediaTek qu'on attend avec impatience pour la tester, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. On aurait également un Fan X5 Lite qui sera beaucoup plus sympa pour votre portefeuille, comme son nom l'indique. En gros, pour résumer, il serait beaucoup plus léger sur la partie photo notamment. Il serait également beaucoup moins puissant puisqu'il aurait un Snapdragon 778G. On peut également s'attendre à un écran 90 Hz Full HD+, ça paraît assez probable, avec une diagonale en prime de 16,43 pouces pour ceux qui aiment les smartphones un petit peu plus petits. Il aurait une batterie de 4500 mAh associée à une charge rapide de 60 watts, ce qui est toujours intéressant pour des smartphones à des prix plutôt accessibles. Bref, voilà tout ce qu'on sait au moment où on tourne cette vidéo sur la série des Oppo Fan X5. En tout cas, on devrait très bientôt en savoir plus puisque ces smartphones sont attendus pour le premier trimestre 2022. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux, on est partout, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitter, celui que vous préférez, c'est pas mon problème. Moi je vous dis à très bientôt sur Android, au revoir.